avez vu? On dit que pendant le milieu, nous n'avons pas de péché. Le prophète a été clair, il avait dit que les choses sont tuées pendant Armageddon. Il a détruit. Pendant le milieu, il n'y a pas de péché. Maintenant, à la fin ici, il dit rien. Ça fait guérir. Il vient séduire les méchants qui sont encore sur la terre. Pour qu'ils nous attaquent. Maintenant, les méchants là viennent d'où? Amen. C'est la question là, je disais, m'attendais à ce qu'on me pose là. Parce que c'est une question qui revient souvent. Et c'est normal. Amen. Je vais répondre par partie. Elle a revenu sur terre. Elle a vécu 1000 ans. À la fin des 1000 ans, Satan a été relâché de sa prison. Où l'ange l'avait retenu lié par une chaîne. Pas une chaîne dont on se sert pour des rondins. Mais une chaîne de circonstances. Pas une chaîne dont on se sert pour les rondins. Mais une chaîne de circonstances. Ils ont mis 2 points là. 2 points. Tous ces sujets étaient en enfer. Tous ceux qui avaient été ressuscités sur la terre étaient rachetés. Et Jésus était avec eux. Ils ne pouvaient agir sur rien. Amen. Mais à la fin des 1000 ans, à la seconde résurrection, alors, maintenant, remarquez, à cette seconde résurrection, quand ils reviennent, alors Satan libéré de sa prison pour un peu de temps. Amen. Est-ce que c'est clair ça? Amen. Ce sont des chaînes de circonstances. Et à la seconde résurrection, voilà, ça fait libérer. Amen. Alors, maintenant il continue. Puis le jugement s'assied. Alors, ici, Satan ne peut pas agir pour notre milieu parce qu'il n'y a pas de méchant. Après le millénium, la seconde résurrection. C'est là que tout le monde ressuscite. C'est là que Satan est libéré parce qu'il a de nouveau des méchants qu'il peut utiliser. Je pense que c'est clair. Mais écoutez le prophète. Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change les vies. Tu prononces une parole et ceux qui étaient morts reprennent vie. Jésus. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Tu as enfin décidé d'écrire cette histoire avec nous, Seigneur. Oui, maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir des nations, le nom de Jésus-Christ. J'espère qu'on arrive à entendre. Bon, parce que il est encore
Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un est content d'être là ce soir? Si quelqu'un qui entend d'être là, qui dit Amen. Si quelqu'un est content, qui dit Alléluia. Acclamez Jésus. Il faut appuyer la Jésus. Nous ne venons pas à l'église par habitude. Mais nous venons par révélation. Le prophète nous a fait comprendre que bien des fois, le fait que notre chair s'habitue à ces choses-là, on s'habitue aux bénédictions de Dieu, on commence à venir à l'église aussi par habitude. Ça fait qu'on n'a plus autant les bénédictions que quand on avait commencé. Revenons à notre premier amour. Amen. Que notre aide ne s'éteigne pas. Amen. Alors, comme le pasteur l'a déjà dit, ce que j'avais enseigné la dernière fois a suscité quelques questions. Et les questions là, honnêtement, il y a une surtout, je m'y attendais particulièrement. Je m'y attendais. Ok. Voilà, et j'aime bien ces questions. Ça me prouve qu'on me suit. Ça me prouve qu'on suit ce que j'ai enseigné. Merci pour la considération. Que Dieu vous bénisse. Alors, on va prendre Apocalypse chapitre 20. Suivez attentivement. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va résumer un peu ce que j'avais enseigné la dernière fois rapidement. Et après, on va voir la continuation. Alors, Apocalypse chapitre 20. À partir du verset 5. Non, verset 4. Oh, vous êtes à la page. Suivez attentivement la chronologie des événements tels que la Bible. Ok. Verset 4. Et je vis des trônes. Et ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans ne fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux les saints, ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre et investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans le temps de feu et de soufre, où la bête et le faux prophète, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands, les petits, qui se tenaient devant le trône. Les livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. 4 à 12.
Et nyarefa balẹ̀ tabla fẹ̀ tó gbogbo amẹ̀ ẹnẹ̀lẹ́ masẹ̀ wí pẹ̀lẹ́ ẹ̀jì. Ayé mẹ̀kọ́ fiasidi ó ayé wo bọ̀bọ̀ nọ wọ́jì. Ayé wọ́tsọ bọ̀ndọ́dọ́ dé asinawo. Ayé amesiwo nu wotso dalẹ̀ le Yesu ƒe dasedidi kple Mawu ƒe enyala dala ƒe lubɔwo kple ame siwo mede ta ago na elã la alo eƒe legba o eye womexɔ dzesi ɖe woƒe ŋgonu alo ɖe woƒe asiwo ŋu o la gbɔ alo dzesi ɖe woƒe ŋgonu alo ɖe woƒe asiwo ŋu o la gbɔ agbe eye woɖu efia kple Kristo ƒe akpe ɖeka. Ame kuku mamlɛawo la womegbɔ agbe o va se ɖe esime eƒe akpe ɖeka la nu va yi. Esia nye tsitretsitsi gbãtɔ. Yayratɔ kple kɔkɔetɔ enye ame si gbɔ gome le tsitretsitsi gbãtɔ la me. Ame siawo dzi eku evelia mekpɔ ŋusẽ aɖeke ɖo o ke woawo nye Mawu kple Kristo ƒe nunɔlawo eye woaɖu fia kpli eƒe akpe ɖeka eye ne eƒe akpe ɖeka la nu va yi la woatu Satana le gaxɔa me eye woadogo be woable dukɔ siwo le anyigba ƒe dzogoe eneawo dzi eye dzogoeawo dzi esiwo nye Gog kple Magog be woaƒo ame siwo ƒe xexlẽme nu le abe ƒuta ke ene la nu ƒu hena aʋawɔwɔ eye woyi anyigba la ƒe gbadzaƒe eye woɖe eto ɖe ame kɔkɔewo ƒe asaɖa kple edu lɔlɔ la ŋu eye edzo hetso dziƒo va fia wo eye wotsɔ abosam si ble wo la ƒu gbe ɖe edzokpe ta la me afi si elã la kple aʋatsonyagblɔɖila la le eye woawɔ fuwo eza kple kele tso mavɔme yi ɖe mavɔme eye mekpɔ fiazikpui ɣi gã aɖe kple ame si bɔbɔ nɔ edzi ame si ƒe ŋkume anyigba kple dziƒo si tso eye womegakpɔ teƒe aɖeke na wo o eye mekpɔ ame kukuwo ame siwo dzidzi ame tsitsiwo kple ɖeviwo le tsitre ɖe fiazikpui la ŋgɔ eye woʋu agbalẽwo eye woʋu agbalẽ bubu aɖe si nye agbegbalẽ eye woɖo ʋɔnu ame kukuwo ɖe nu siwo woŋlɔ ɖe agbalẽawo me le woƒe dɔwɔwɔwo ŋuti la nu eye amen. Que Dieu vous bénisse. Mawu keyra mi. Amen. Amen. Nous répondons que nous avons récemment. Nyakema na nifa ale ema tɔ do nyabia sia wo mu a. Je pense que vous vous rappelez bien de ça.
Ok. Amen. Amen. Alors, on avait parlé de ça la dernière fois. Comment bien pour nous sentir sommeil. Pour vous rafraîchir un peu là. Pour vous rafraîchir un peu la mémoire. Mais pas trop, Question et réponse. Alors, prêché le 30 du 8e mois 1964. Le soir. Le pièce. Ok, alors, je vais lire et vous allez suivre en même temps au tableau. Paragraphe 75. J'aimerais avoir plus de temps pour m'étendre là-dessus. Voyez, le prophète qui parle. Voyez, l'épouse, quand elle sera enlevée de l'église, premièrement l'enlèvement. C'est là que l'âge de l'église prendra fin. La Odyssée sombre dans le chaos. L'épouse entre dans la gloire. Et la période de la tribulation s'installe. Sur les vierges endormies pendant 3 ans et demi. Au cours desquels Israël reçoit sa prophétie. Ensuite, la tribulation s'installe sur Israël. Ensuite a lieu le combat d'Armageddon qui détruit toutes choses. Qui détruit toutes choses. J'insiste, qui détruit toutes choses. Puis l'épouse revient avec l'époux pour 1000 ans. Après cela vient le jugement du trône blanc. Voilà. Jugement du trône blanc. Après cela vient les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et la nouvelle vie qui descend du ciel auprès de Dieu. Et la nouvelle ville. L'éternité et le temps fusionnent. Amen. Amen. Vous avez bien compris. Donc c'est ça la chronologie. Dans cette citation, c'est comme ça qu'il l'a montré. Mais il n'a pas parlé de Gog et Magog ici. Mais dans une autre citation qui nous explique que Gog et Magog vient à la fin du millénium. Justement, et c'est dans la Bible, on l'a vu tout à l'heure aussi. Alors, je vais prendre question-réponse sur les sceaux, disons. Prêcher le 24 du 3e mois. 1963. Question-réponse sur les sceaux. Question 37 et puis réponse. Aujourd'hui, c'est pas un enseignement en réalité, c'est pour répondre aux questions. Mais j'avais demandé la permission au pasteur pour résumer rapidement. Pour que vous soyez dans le bain. Voudriez-vous, s'il vous plaît, expliquer ce qu'il en est de Satan qui sera lié pendant 1000 ans? Et le lâcher pour le combat d'Apocalypse 20, verset 8. Quel rapport y a-t-il entre ceci et le combat d'Armageddon? Donc vous allez parler dans le 4e sceau. Est-ce que Gog et Magog seront rassemblés parmi les peuples de la nouvelle terre? Eh bien, celle-là est longue. Je vais être obligé de donner seulement les grandes lignes.
Donc vous voyez, la première chose, maintenant, peut-être que je ne pourrais pas l'expliquer, je vais faire de mon mieux. S'il vous plaît, voulez-vous s'il vous plaît expliquer ce qu'il en est de Satan qui est lié pendant 1000 ans? Pour être ensuite relâché de nouveau pour le combat d'Apocalypse 20 verset 8. La war de l'âge Satan. À la fin du le combat d'Apocalypse 20 verset 8. Pardon? Pour le combat. On a vu tout à l'heure d'ailleurs. Alors, frère Branham répond. Ça, ce n'est pas le combat d'Armageddon. Le combat d'Armageddon a lieu de ce côté-ci. Vous voyez? Très bien. Une fois la période de la tribulation terminée. Maintenant, quel rapport y a-t-il entre ceci et le combat de Gog et Magog? Aucun. L'un c'est de ce 1000 ans, de ce côté-ci. Et l'autre est à la fin des 1000 ans. Amen. Amen. C'est à la fin des 1000 ans qu'il y a Gog et Magog. Et dans la Bible, on a vu ça. Voilà, avant le jugement du trône. On avait déjà parlé de ça. Donc, vous allez parler dans le 4e saut. Est-ce que Gog et Magog seront rassemblés parmi les peuples de la nouvelle terre? Frère Branham dit, Satan a été relâché de sa prison. Et il est allé rassembler tous les peuples, les méchants, pour les amener là. À cet endroit-là. Alors Dieu a fait descendre un feu. Du feu et du souffle du ciel. Et ils ont été consumés. Vous voyez deux combats distincts. Comme je l'ai dit la dernière fois. Le millénium est encadré par deux guerres. Avant le millénium, il y a Armageddon. À la fin du millénium, il y a Gog et Magog. Amen. Amen. Maintenant, bon, vous étiez là, vous n'avez pas encore tout lire. On avait déjà expliqué qu'il n'y aurait pas de péché pendant le millénium. On le savait déjà. On avait déjà parlé de ça. On a deux citations. Voilà, alors je récapitule un peu, je commence à répondre aux questions. Alors, on commence par l'enlèvement. Quand le temps viendra, Jésus viendra nous prendre dans l'enlèvement. Quand nous serons en haut sur la terre, il y aura la période de la tribulation. À la fin de la tribulation, il y a Armageddon, l'explosion là. Comme je l'avais vu la dernière fois. Maintenant, après tout ça, l'explosion, la terre est renouvelée pour le millénium. Dieu le fait. Oui, maintenant après l'explosion, la terre, on le descend sur terre. Pour régner avec Christ pendant 1000 ans. À la fin des 1000 ans, Satan est libéré de sa prison. Et quand il est libéré de sa prison, il vient séduire les méchants qui sont encore sur la terre. Et ils viendront attaquer les saints de Dieu. Et le feu descend du ciel et les consume. Et ça, le combat de Gog et Magog. Après cela, apparaît un grand trône blanc. Tout le monde a une résurrection générale, la seconde résurrection.
À la fin du millénium, il y a une direction générale. Voilà. Et après, il y a le jugement du trône. Donc, les méchants et les justes seront jugés. Et les justes. Tous les méchants seront ressuscités depuis carrière et tout ça. Ils vont ressusciter. Pour être jugés. Et être jetés dans les temps de feu. Quand les méchants meurent aujourd'hui, ils vont dans un lieu de tourment. Après, quand il y aura la résurrection générale, après le millénium, c'est là où les méchants seront jugés et jetés dans les temps de feu. C'est pour ça que le prophète explique que l'enfer actuel n'a pas encore pris feu, mais pas le feu dont on parle. C'est ça. Mais c'est à la fin, après ce jugement-là, quand nous n'aurons pas la nouvelle terre, ils seront en train de briller dans les temps de feu. Et ils vont rester dans les temps de feu pendant des siècles et des siècles, comme la Bible. Mais ce ne sera pas éternel. Parce que l'enfer a un commencement, ça aura une fin. Les temps de feu aussi a un commencement, il y aura une fin. Les temps de feu, tout ça. Voilà, ça aura une fin. C'est comme ça. Amen. Je pense que c'est jusque-là. Maintenant, la première question que les gens m'ont posée ici, je vais lire la question. Alors, d'après l'enseignement de notre précieux frère Jordan, qui est basé sur le prophète, après le millénium, Satan sera délié et séduira les méchants pour attaquer les saints. Voilà. Question. Alors, est-ce que ces méchants seront parmi les gens qui ont profité du millénium? Voilà, c'est la première partie de cette question. Donc vous avez vu, on dit que pendant le millénium, il n'y aura pas de péché. Le prophète a été clair, il a dit que les choses sont tuées pendant Armageddon. On dit qu'elle détruit. Pendant le millénium, il n'y a pas de péché. Maintenant, à la fin ici, Satan est délié. Il vient séduire les méchants qui sont encore sur la terre. Pour qu'ils nous attaquent. Maintenant, les méchants là viennent d'où? Amen. C'est la question là, je disais, m'attendais à ce qu'on me pose ça. Parce que c'est une question qui revient souvent. Et c'est normal. Amen. Je vais répondre par partie. Je vais répondre par partie. La question en deux parties. Alors, la question dit au total, est-ce que ces méchants seront parmi les gens qui ont profité du millénium? Si ce n'était pas le cas où ils étaient ces méchants. Alors, moi-même, j'avais souvent pensé à plein d'hypothèses avant. Mais quand j'étais en prière, le Seigneur m'a apporté quelque chose de beau. Évidemment, rien ne peut être plus beau dans ces cas-là qu'une écriture qui explique la chose. Et quand j'ai lu l'écriture là, je sautais dans ma chambre. Ça m'a fait beaucoup de bien. Bon, alors, pour commencer, les méchants ne sont pas parmi les gens qui profitent du millénium. Le règne du millénium, c'est pour les points et les Amen. Ça a été très clair. La dernière fois qu'on en parlait, on avait une station pour être expliqué, c'est la lune de miel entre l'épouse et l'époux.
Azaloukou. Voilà, donc Amen. la lune vient. Le miel. Après le mariage. Le nom de son tu as pris au Jona, au China, il y en a eu le miel. Voilà, et les donc c'est ça. Alors, je vais prendre la citation. Comment Pour commencer, vous trouvez qu'il n'y a pas de méchants qui profitent d'une union en soi. Ok, écoutons le prophète. Question et réponse numéro 2. Prêchez le 23. Le 23 du soir. 8e mois. En 1964. Voilà. Paragraphe 233 à 234. Amen. Écoutons le prophète. Ok, allons-y. L'église, les tièdes, tout sauf l'épouse élue. L'église des tièdes, tout sauf l'épouse élue. L'église tiède, si vous voulez. L'église, la tiède. Je ne vois pas. Okay. L'église, les tièdes, tout sauf l'épouse élue. Passeront par la période de la tribulation. Ils ne ressusciteront pas à la première résurrection. Amen. Les autres morts ne reviennent pas à la vie avant 1000 ans. Ils ne reviennent pas à la vie de ce côté-ci. Ils ne reviennent pas à la vie avant les 1000 ans. Il ne reviennent pas la vie avant la fin des 1000 ans. Alors, les autres noms ne reviennent pas à la vie avant 1000 ans. Uniquement l'épouse désignée d'avance, prédestinée, élue. C'est que Dieu lui-même a élu. Qui est Frère Branham? Qui est Frère Branham? Qui sont ceux qui iront? Je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous dire qui c'est. Mais je sais qu'ils y seront. Parce que le Seigneur a dit, voyez, ce sont ceux qui s'élèveront au-dessus de la tribulation. Mais les autres passeront par la tribulation. Ils périront. Écoutez bien la phrase. Et tout sera tué avant le millénium. Et tout sera tué avant le millénium. Amen. C'est clair. Tout sera tué avant le millénium. Il est écrivain. Il y a plein de stations qui disent ça. Alors les Juifs entreront dans le millénium. Et ils vivront pendant 1000 ans. Amen. C'est très clair. Alors, la première partie, les méchants ne sont pas parmi ceux qui profitent du millénium. Les méchants que Satan séduira ici. Ils ne sont pas parmi ceux qui profitent. Le prophète a été clair là-dessus. Amen. Il y a plein de situations qui disent ça. Maintenant, la deuxième partie de la question disait, si ce n'était pas le cas, où ils étaient, Amen. Alors, c'est ça qui intéresse plus les gens. Amen. Alors, j'entends les amens là. Ok. Alors, je vais vous dire une chose pour commencer, pour vous compreniez l'histoire. Quand Satan est lié ici là, pour qu'on puisse vivre le million,
homme. Alors, on n'est pas non, parce que tu dois Avant qu'il soit dédié ici pour attaquer. va finir par tout que la tienne, on va voir. Tu as certains ici. Et le gros gars, c'est dans la tienne. Ce n'est pas avec des chaînes comme ce qu'on voit sur les terminaux là. Mais au moins deux techniques qu'on se appelé, Ce n'est pas les chaînes là qu'on a sur la terre, on prend pour t'environner. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça les chaînes en question. Les chaînes en question, Frère Branham dit ce sont des chaînes de circonstances. Voilà. Il y a des mots. Les chaînes de circonstances. Il n'aura pas la capacité d'agir. Parce que il n'a personne avec qui pouvoir agir. Il n'y a que l'épouse qui est là, les justes qui sont là. Vous voyez, il n'y a que les justes qui sont là. Il n'y a que des saints qui sont là. Il n'y a aucun méchant. Satan ne peut rien faire. Ce sont ces circonstances-là qui sont ces chaînes. Je vais lire deux citations où Branham dit ça. Suivez bien. Parce que moi, mes pensées ne vont pas vous bénir. Les pensées de la Bible, les pensées de Dieu, révélées en ce dont il soit par le prophète, ça c'est la vie pour nous. Amen. Alors, on va prendre question et réponse numéro 1. Les questions et réponses sont riches, c'est ça comme le temps. Vitamine là, il faut là. Ok. Question et réponse numéro 1. Prêcher le 23 du 8e mois. 1964. Ok. Écoutez le prophète Jésus. Je vais dire quelque chose rapidement. Voilà, comme je disais, je vais expliquer tout après, je vais vous mieux. Alors, ici, Satan ne peut pas agir pour notre Dieu parce qu'il n'y a pas de méchant. Après le millénium, il y a ce nombre de résurrection. C'est là que tout le monde ressuscite. C'est là que Satan est libéré parce qu'il y a de nouveau des méchants qu'il peut utiliser. Je pense que c'est clair. Mais écoutez le prophète. Sinon, je dis l'esprit ça mieux. Mais soyez attentifs à chaque mot, vous allez comprendre. Ok. Alors, Parade 222 à 223. Le prophète dit il n'a jamais changé sa lutte parce qu'il va dire. Il n'a jamais changé sa lutte. J'insiste sur ça. Alors, voilà à propos de la question de tout à l'heure. Voyez au tribunal, Jésus, l'église, l'épouse, avait été enlevée. Elle était partie dans la gloire. Et là-haut, elle s'est mariée. C'est le super de nous autres. Il le dit tout le temps ailleurs. Alors, puis elle est revenue sur terre. Elle est revenue sur terre. Elle a vécu 1000 ans. À la fin des 1000 ans, Satan a été relâché de sa prison. Où l'ange l'avait retenu lié par une chaîne. Pas une chaîne dont on se sert pour des rondins. Mais une chaîne de circonstances. J'espère qu'on m'avale ça. On m'avale ça. Donc c'est ça que vous comprenez. Alors, tous ces sujets étaient en enfer. Voilà, je vais dire après là. Pas
une chaîne dont on se sert pour les rondins. Mais une chaîne de circonstances. Ils ont mis 2 points d'ailleurs. 2 points. Tous ces sujets étaient en enfer. Tous ceux qui avaient été ressuscités sur la terre étaient rachetés. Étaient rachetés. Et Jésus était avec eux. Ils ne pouvaient agir sur rien. Amen. Mais à la fin des 1000 ans, à la seconde résurrection, heureux les saints, heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. La seconde mort, c'est le retour de la Bible. Alors, maintenant, remarquez, à cette seconde résurrection, quand ils reviennent, alors Satan est libéré de sa prison pour un peu de temps. Amen. Est-ce que c'est clair ça? Amen. Ce sont des chaînes de circonstances. Et à la seconde résurrection, voilà, Satan est libéré. Je pense que c'est quand même clair. Amen. Alors, maintenant il continue. Puis le jugement s'assied. Voilà, après ça il y a le jugement. Amen. Dans certaines citations, il parle directement, après le million, il parle du jugement du trône blanc. Après le après le million, il parle directement du jugement du trône. Et dans d'autres citations, il précise qu'il y aura l'orime en l'autre. Il parle des deux. La Bible parle des deux. Que ça ne vous ennuie pas. Dans certaines citations, il dit après le millénium, il y a l'orime en l'autre. On l'a dit tout à l'heure. Dans d'autres citations, il dit après le millénium, il y a le jugement du trône blanc. Que ça ne vous ennuie pas. Après le millénium, les deux sont vrais quoi. Après le millénium, il y a justement l'orime en l'autre et le jugement du trône blanc. Quand vous lisez Apocalypse 20, c'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Après les millions, il y a l'orime en l'autre et il y a le jugement. J'insiste tout souvent pour ceux qui ne comprennent pas vite. Il y a d'autres qui comprennent vite, ils sont même obligés quand je répète. Comprenez-moi, j'ai prêché dans plusieurs églises, chacun est différent. Donc il m'adapte un peu au grand nombre. Alors, maintenant, remarquez, à cette seconde résurrection, quand ils reviennent, alors Satan est libéré de sa prison pour un peu de temps. Puis le jugement s'assied. Maintenant, regardez bien. Jésus avec l'épouse, en tant que roi et reine, se sont assis sur le trône pour le jugement du grand trône blanc. Et les livres ont été ouverts. Les livres des pécheurs. Et un autre livre a été ouvert. Celui qui était le livre de vie. Ceux qui sont trucs là, bon. Alors. Et chaque homme a été jugé par l'épouse. Amen. Je ne vais pas continuer à dire ça, ça va nous traîner encore plus. Alors, je vais prendre questions et réponses encore. Je ne fais que répondre aux questions. Ok. Question et réponse numéro 3.
Prêché le 38e mois 64. Paragraphe 149 à 150. Alors le prophète dit non. Le temps fixé pour une génération dans la Bible est de 40 ans. Il y a des gens qui pensaient que c'est une génération, une millénium. Non, c'est vraiment nous. Nous allons poser la question. Corrigeons la question. Est-ce que le millénium a quelque chose à voir avec les 1000 ans? Cela ne pourrait-il pas être une génération? Voilà, bon. Est-ce que les 1000 ans ont quelque chose à voir? Est-ce que les milléniums ont quelque chose à voir avec les 1000 ans? Bon, on avance seulement. Alors, non! Le temps fixé pour une génération dans la Bible est 40 ans. Mais la Bible dit ils revinrent à la vie. Et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. C'est mis en train d'écouter le bon, ça va être aussi. Alors, ce sera 1000 ans sur la terre. Vous savez, c'est le millénium, n'est-ce pas? En effet, 1000 ans sur la terre, cela correspond. Si on comptait le temps pris sous forme de parabole, pour Dieu c'est comme un jour. 1000 ans sur terre devant Dieu ce n'est qu'un jour. Selon la manière dont Dieu compte le temps. Combien le comprennent maintenant? Maintenant par rapport à ce qu'on écoutez ici à continuation. Alors, c'est ce jour de sabbat. Le 7e jour. Qui était là, il passé la fête. Je crois que le pasteur avait reparlé de ça d'ailleurs récemment encore. Je crois. Bon alors. Où l'Église n'aura plus à lutter contre le péché. Satan est lié pour un peu de temps. Pour 1000 ans. Parce que ces sujets sont tous en enfer. Entendu? Ok. Et c'est ma principation. L'église qui se trouve sur la terre est rachetée dans la présence même de Christ. Il n'a donc rien sur quoi agir. C'est clarifié. Alors, ce n'est pas une chaîne, comme je disais. Une chaîne comme ce dont on se sert pour attacher des rondins. C'est une chaîne de circonstances. Amen. Deux points. Il ne peut rien faire. Il est réduit à l'impuissance. Et sans espérance. Il attend simplement la résurrection de ces sujets. Amen. La suite, ça va encore c'est autre chose, donc c'est arrêté là. Amen. Je pense que c'est maintenant clair. Amen. Bon, je ne sais pas s'il y a besoin que je relise encore la prophétie dans la Bible ou bien si je vais m'arrêter là pour cette question. Ok. Je dois arrêter à quelle heure? D'accord, merci beaucoup. Ok. Alors, je faisais tout le monde vraiment des fois. Des fois, je me faisais surtout ici là. C'est trop traîné. Bon, allez. Apocalypse chapitre 20. Verset 6 à 12. Il faut traduire en même temps. Ok, s'il vous plaît. Ok, comme ça va aller plus vite. Alors. Heureux est ça ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. Mais ils sont sacrificateurs de Dieu et de Christ. Et ils régneront avec Christ pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Maintenant vous comprenez relâcher là c'est quoi? Ou bien, plutôt
dans le chapitre, Dans le chia, pourquoi il y a ils ont dit que les autres ne venaient pas à la vie avant la fin des livres. Le prophète dit que ça va être délié, c'est quand ces sujets sont ressuscités. Voilà, c'est la direction générale. Cette direction, c'est pour le jugement. Voilà, mais avant ça, ils vont essayer de nous attaquer, de nous descendre, etc. Donc, ils ont la vie. Quand les miracles seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Vous voyez, ils sont de cette façon de citer. De quoi? God et Magog afin de les rassembler pour la guerre. Et leur nommaient comme le sable de la mer. Et ils montaient sur la surface de la terre et investirent le camp des saints. Et la ville bien-aimée. Et un feu descend du ciel et les dévoile. Et le gars qui a été visible fut jeté dans le temps de feu et de soufre. Où sort la bête et le faux prophète? Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Puis je viens grand trône blanc. Amen. C'est très bien, hein? Amen. Ok. Alors, on va passer à la deuxième question. Il n'y a que 3 questions. Amen. Alors, la deuxième question. Alors, la question c'est: qui a écrit le livre de Malachie? Qui a écrit le livre de Malachie? Bon, je vais vous dire une chose. Alors, historiquement parlant, jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire. Ok. Jusqu'à preuve du contraire, c'est Daniel qui a écrit le livre de Daniel. C'est Malachie qui a écrit le livre de Malachie. Daniel, j'ai mon Daniel pas parlé. Malachie, il m'a pas parlé. Et le prophète Joël qui a écrit le livre de Joël. Joël pas parlé. Non, pour la plupart des livres, c'est comme ça. Maintenant, je vais quand même donner une écriture pour essayer de rassasier la personne qui a posé la question. Parce que la question paraît banale pour certains, mais pour d'autres, c'est important. Il sait pourquoi il a posé la question. Alors, ce que je vais vous dire maintenant. Alors, quand vous lisez un livre dans la Bible, des fois, quand vous voulez savoir un peu qu'en est-il de ce livre, bien qu'il a écrit ou des choses comme ça. Alors, dans plusieurs cas, je ne dis pas tout le temps, mais dans plusieurs cas, quand vous lisez le livre au chapitre 1, verset 1, il vous explique déjà un peu ce qu'il en est. Tous les psaumes ne sont pas écrits par David. Il a écrit peut-être la plupart de roi David. Mais il n'a pas écrit tout. Il y a des psaumes où, par exemple, quand tu lis au verset 1, il te précise, non, c'est telle personne qui a dit. Voyez un peu. Souvent, il précise au début. Prenons Malachie, chapitre 1, le verset 1. Alors, oui. Chapitre 1, verset 1. Alors, oui. Chapitre 1. Ok, verset 1. Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Amen. Donc Malachie a dit, il dit à l'autre, c'est ça. Vous voyez un peu. Amen. Je pense que c'est quand même un peu clair. Ok. On passe à la dernière question. Le bruit vient, maintenant je suis un peu plus rapide. Ok, on avance alors. Disons la question. Vous avez la
lire entièrement, après je vais voir. Est-ce Est-ce que Malachie 4, verset 1, parle de la guerre d'Armageddon ou de Gog et Magog? Est-ce que Malachie 4, 2 à 3 s'accomplira après la guerre d'Armageddon pour le millénium? Pour le millénium? Ou après le jugement dernier pour le nouveau ciel et la nouvelle terre? Vous voyez? Alors, il veut savoir si, et bon, disons d'abord Malachie 4, verset 1 avant de avancer. Voilà, verset 1 à 3. Disons. Vous pouvez traduire en même temps quand je lis pour répondre. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Ou bien bon, je lis tout, vous lisez. D'accord. Alors, car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Et le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Et la bonne que si bon ala le bidim avec ojo ene datalao katamble nous vont di wolao kata ano avec beaucoup ene oye que si bon ala a fiao masuso keple alors dinao o yo wa se botie ple eye George gege si we abalao me pokolela a jena mi amesio fo anyen kola eye nyawo ajo ano oti abe enibiwe dogocho la comme ene eye nya fanya amebonio ne wanye ezo ano miabe afọbo me le kekesi woge malalati yo wa se bo ti ble amen. Maintenant il se pose la question. Pia o le nya bianse. Est-ce que ça qu'on a lu là? La France est qui a bon les gens vont brûler, après on va marcher sur eux. Voilà, vous voyez, donc il se demande si c'est Armageddon. Voilà, c'est ici que les gens vont brûler. Ou qu'on marche sur eux ici au milieu. Ou bien, est-ce que les gens vont brûler après le jugement du trône blanc? Dans les temps de feu, pour la nouvelle terre. Vous voyez, ce verset parle des gens, on les brûle, après nous on marche sur eux. Voilà. Alors, il y a le cas ici, il y a brûlure, explosion et tout. Après, ici, on marche sur les centaines de méchants. Ici aussi, après, ils vont dans les temps de feu. Et ici, bon, on est sur la terre. Les méchants qui vont dans voilà, c'est les méchants ceux qui vont dans les temps de feu. Alors, maintenant c'est ça la question. Globalement. Alors, je vais répondre, après je vais dire, je pense que c'est mieux. Ici, on parle de Armageddon pour le millénium. C'est clair.
Maintenant, bon, pour ceux qui ne maîtrisent pas tout là, je vais leur mettre quelques écritures pour les appuyer et puis je vais... C'est là, à moi, comme celui à mon mieux, à mon groupe, à mon petit nom. Amen. Alors écoutez attentivement et suivez. Quand vous voyez les réunions, tout ça, regardez seulement le tableau, vous allez vous retrouver. même il est pour le faire avant que donc le million de fois, il est pour le tableau, il y a encore une. Voilà, vous allez vous retrouver facilement. Alors, je commence par le quatrième saut. Moi, je retourne un Elias. Je vais plus répondre aux questions. Alors, le quatrième saut. Il n'a fait ce quatrième saut. Alors, paragraphe 275. Écoutez le prophète. C'est un paragraphe court. Malachie 4. Et Malachie 4. Dit qu'il ne leur laissera ni chaume, ni rameau, ni rien d'autre. C'est par ce moyen, ça c'est Malachie 4, verset 1. C'est tout, vous avez regardé. C'est par ce moyen que le monde va se purifier de nouveau pour le millénium. Voilà, le monde va se purifier pour le millénium. Amen. Je n'ai pas tout compris, mais j'ai dit, non plus. Voilà, c'est ici qu'on va se purifier pour le millénium. C'est ici. Maintenant, vous regardez un peu. Je tiens quand même à... Ok. Jour de victoire, rapidement. Jour de victoire. Jour de victoire. Voilà, c'est le point de vue. Prêcher le 21 avril 1963. Essayons de la vite. Alors, paragraphe 127. C'est la version BSS. Voilà, c'est mon switch. Paragraphe 127. Là-bas, il nous E127. E127, non. Là-bas, ils font une écriture comme ça. E127. C'est une autre version. C'est pas ça. Alors, je continue. Le prophète dit, nous avons, pardon, je précise en même temps. Parfois, dans certaines versions, les paragraphes diffèrent un peu. Mais vous verrez ça dans la brochure. Ça, j'insiste sur ça. Donc, si vous retrouvez plein de paragraphes, n'hésitez pas à nous faire signe. Voilà, au pasteur. Pas à moi, au pasteur. Voilà, ça, il verra les paragraphes simples. Et s'il veut, je pourrais aussi, voilà. Ça dépend. Alors, nous avons eu beaucoup de guerres. Des guerres et des bruits de guerre. Des jours V, des jours V, des jours V. Finalement, cela aboutira à la grande bataille d'Armageddon. Ce sera la dernière. Lorsque cela arrivera à la bataille d'Armageddon, tout sera réglé. Juste avant le premier millénium. Maintenant, écoutez ici. C'est pour cette phrase que je suis venu ici. Armageddon va épurer la terre. Elle se purifie. À nouveau par les explosions des bombes atomiques. Ces cendres volcaniques et tout. Alors, est-ce que tu peux arriver à la ça nous intéresse? Le volcan entre de nouveau en éruption, renouvelle et purifie la terre pour le degré millénium. Renouvelle et purifie la terre. Voilà. Aussi ici. La pierre pour le millénium. Avant que ça se passe encore après le jugement pour la nouvelle terre. Les deux cas pour le sang, donc les gens confondent, ne confondez pas.
Voilà, ils se ressemblent. Mais ici on parle de... Donc le millénium purifie la terre pour le millénium. Armageddon purifie la terre pour le millénium. C'est clair, non? Alors, je lis dans le carton tout rapidement. Malachie 4 dit qu'il ne leur laissera ni chaume, ni rameau, ni rien d'autre. C'est par ce moyen que le monde va se purifier à nouveau pour le millénium. Si vous vous souvenez, vous voyez que c'est Armageddon qu'on parle. C'est clair ici? Ok. Donc la première partie de la question demandait si Malachie 4 verset 1 parle de Armageddon ou de Gog et Magog. Il s'agit ici d'Armageddon. 4 verset 1. Amen. Ok, on avance encore rapidement. Non, je finis. Juste deux citations rapides et puis on va arrêter. J'aime tout le monde écoute ce que le prophète a dit. J'aime écouter le message. J'aime trop ça. Bon, alors, la vision de Patmos. Alors, bon, il n'y a pas de paragraphe dans l'exposé des 7 âges. Voilà, celui de l'exposé. Parce que la prédication vision de Patmos, ça parle. C'est pas ça que je parle. Je parle de l'exposé des 7 âges de l'Église, la vision de Patmos. Exposé des 7 âges de l'Église avec vision de Patmos. Voilà, parce que là, il n'y a pas de paragraphe. Voilà. Alors, pour l'instant, le monde traite les chrétiens comme dont ils semblent. Il le traite de tous les noms et se moque de lui. Mais ce jour grand et glorieux arrive. Ce jour grand et glorieux arrive. Le jour où ils pousseront des gémissements, des hurlements. Car l'agneau viendra dans sa colère juger le monde. Ce jour sera celui des justes. Tu veux bien partir d'ici, s'il vous plaît? Vous pouvez que Malachie 4 devait en parler du millénium encore. Comment ça? C'est juste ça, c'est tout. Donc on dit ça rapidement. Alors, car les méchants, ce jour sera celui des justes où ils seront avec le Seigneur. Car les méchants seront consumés et les justes entreront dans le millénium. Entreront dans le millénium en foulant les cendres. Ça vous rappelle des choses, non? Vous voulez les cendres, ça c'est voilà, c'est ça. Alors, Malachie 4, verset 3. Et il dit, et vous foulerez les cendres et vous foulerez les méchants. Car ils seront comme de la cendre sous la plante de repieux. Le jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. C'est le prophète qui dit ça. Et qui dit ça par les gens. Ils ont tous déjà compris. Je vais essayer de faire une dernière citation et puis on... Voilà, c'est là. Ok. Alors, un verset dont on ne tient pas compte. Alors, prêchez le 12 du 11e mois 1961. Ça va 442. 442. À la fin, 442. Non, 242. À la fin, vert, blanc et vert. Voilà. Ok. Donc, c'est pour s'expliquer tout Malachie 4 verset 2 que j'ai pris cette citation. Malachie 4 verset 2 il taille dans son prière. Parce que soleil de justice, là aussi, des fois, les gens se posent plein de questions. Soleil de justice avec des gens sur ses ailes.
Voilà, mais ça aussi, ça parle du millénium toujours. Et moi, et puis après, moi, je dois dire Quand on parle du soleil de Jésus, elle va dire que c'est les services de Jésus. Mais en réalité, on peut aller très loin avec ce verset. Il y a plein de ramifications des versets comme ça. Je ne vais pas là-bas aujourd'hui. Je veux juste être superficiel et étudier ça. Alors, on va lire dans Parade 242. Pour ne pas vous perdre du temps, je vais prendre directement la partie importante. Alors, le prophète est en train de lire et de parler. Il lit la Bible et il parle. Malachie 4, voilà, verset 4, Malachie 4, chapitre. Malachie chapitre 4, verset 1 à 3. Il lit ça, il commence sans même. Donc, si vous voulez, vous pouvez prendre la Bible Malachie 4 et puis vous suivez avec le prophète. Seulement ceux qui veulent, c'est pas obligé. Voilà. Alors, car voici le jour vient. C'est le prophète. Car voici le jour vient ardent comme une fournaise. Oui, tous les auteurs et tous les méchants seront comme du chaume. Qui commente? C'est exactement ce qui arrivera. Qu'est-ce qui arrive quand un grand, vous les fermiers, quand le feu violent s'abat sur un champ de blé, où il ne reste que du chaume, le terrain reste complètement nu et recouvert de cendres. C'est ce qui arrivera quand ça se produira. Le jour, il continue de dire, le jour vient qui les embrasera. Dit l'Éternel des armées. Il ne leur restera ni racine ni rameau. Il ne restera rien d'eux. Mais pour vous qui craignez mon nom, c'est l'écran le soleil de justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous saurez. Non, et vous sauterez comme des veaux dans une étable. C'est le verset 2. C'est le verset 2. C'est vraiment dit, ça c'est le millénium. Amen. Quand le soleil de justice vous sauterez, tout ça, vous prenez les veaux d'une étable, tout ça. Maintenant, dit, c'est le millénium. Et vous foulerez les méchants car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Maintenant, le prophète dit, c'est ce qui se passera lors du millénium. Les cendres des méchants. C'est clair, non? Ils ont compris depuis longtemps. Là. Voilà. Donc, Malachie 4, verset 1 à 3, parle du fait que Armageddon va purifier tout ça pour le millénium. Maintenant, avant que cela ne puisse arriver, avant que ces jugements qui viennent, la jugement de la tribulation de Armageddon, avant que ces jugements-là ne viennent, Dieu nous a envoyé dans la Malachie 4, verset 5-6. C'est ça le message du chapitre 4 de Malachie. Voilà, Malachie 4, tout Malachie chapitre 4, tout Malachie.
vous explique simplement qu'il y aura un jugement qui vient. Et avant ce jugement-là, Dieu a envoyé Élie le prophète. C'est aussi simple que ça. Et tous ceux qui croient en ce message, ce jugement. Ce message. Ils vont fuir, ils vont éviter ce jugement. Et ils vont éviter ça comment? En partant dans l'enlèvement. Amen. Le but du message est de nous préparer pour l'enlèvement. Amen. Louez-toi le Seigneur pour notre prophète. Vous savez ce qui se passe des fois, nous les nations, on n'a parfois pas l'habitude de recevoir. Nous les nations, les gens des nations, on n'a pas tellement l'habitude de recevoir beaucoup de prophètes comme Israël l'avait. Beaucoup de prophètes majeurs. Voilà, prophètes majeurs. On n'a pas l'habitude de recevoir beaucoup autant que Israël avait reçu. Donc je vous invite à vraiment, c'est-à-dire comment Israël prenait, quand il reconnaissait après que quelqu'un était prophète, il s'appuyait sur ça. Quand il le reconnaissait, parce que des fois il ne le reconnaissait pas souvent. Donc nous aujourd'hui, nous savons que Frère Branham est prophète. Il y a plusieurs versions de prédication de la Bible. Mais la bonne version, Dieu nous l'a envoyé. C'était la version de Nashika. C'était la version du prophète de l'âge. Et c'est la version du message de l'heure. Mes frères, ne commettez jamais l'erreur d'écouter ce message. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, oui maintenant Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir des nations, le nom de Jésus-Christ. Les défis sont grands, nous en avons conscience. Tu les connais mieux que nous, Jésus. Mais nous voulons croire que rien n'est impossible. Saint-Esprit, nous demandons que maintenant tu souffles. Oh oui, souffle sur nos pays, envahis